Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous verrons donc ensemble comment est-ce qu'on va donc utiliser l'intelligence artificielle pour générer du code fonctionnel. Dans cette vidéo, nous utiliserons ChatGPT qui est l'intelligence artificielle le plus utilisée au monde. Alors, pour commencer, je vais donc vous demander de vous inscrire et de vous connecter à ChatGPT. Pour ceux qui ne sont pas donc familiers avec ChatGPT, je laisserai dans la description de cette vidéo le lien pour s'inscrire et ensuite pour se connecter à ChatGPT. Donc, on commence et on va demander rapidement à ChatGPT de nous générer. Donc, génère-moi le site web d'une agence de voyage en utilisant le HTML et le CSS. Alors, c'est très important donc de spécifier le langage de programmation dans lequel vous souhaitez avoir vos, vos réponses parce que l'IA peut générer dans n'importe quel langage de programmation. Le HTML et le CSS, ce sont donc des langages de programmation de base. Voilà donc pour laquelle on va donc utiliser ces deux langages de programmation pour les besoins de cette vidéo. Pourquoi est-ce qu'on utilise deux langages de programmation? Parce que le HTML seul, c'est comme un document Word sans stylisation, mais avec le CSS, les styles seront ajoutés à notre document pour rendre donc notre site beaucoup plus beau. Vous n'avez pas besoin de comprendre le HTML ni le CSS avant de comprendre cette vidéo. On va donc voir tout ensemble. Je lance et j'attends donc le retour. Donc, on voit déjà que ChatGPT nous retourne quelque chose. La suite, c'est donc de voir est-ce que ce résultat est fonctionnel. Très bien. Donc, pour faire cela, on va donc utiliser ce qu'on appelle un éditeur de code. ChatGPT a généré le code, mais il faut un outil, un logiciel dans lequel on va donc pouvoir écrire notre code et ensuite l'exécuter. J'utilise VS Code au quotidien. Je vous recommande aussi d'utiliser VS Code comme moi, mais il n'y a pas de souci si vous êtes plutôt à l'aise, plutôt productif avec un autre éditeur de code. Ça se fait amplement. Vous n'avez pas besoin d'utiliser forcément VS Code comme moi. Et si vous n'êtes pas familier avec VS Code, si c'est votre première fois que vous entendiez parler de VS Code, ce n'est pas également un souci. On verra donc tous ensemble dans cette vidéo. Je laisserai dans la description le lien pour télécharger et pour installer VS Code. Donc, une fois vous aviez téléchargé et installé VS Code, je vais donc vous demander de créer un dossier. Donc ici, j'ai créé un dossier sur mon bureau et ensuite j'ai ouvert le dossier dans VS Code. J'ai ouvert mon dossier dans VS Code. Donc sur mon bureau, j'ai créé un dossier code IA et ensuite j'ai ouvert le dossier dans VS Code comme vous pouvez le voir. Donc ce n'est rien de compliqué. Une fois le dossier créé, vous sélectionnez le dossier, vous faites clic droit et dans la liste, vous devez donc voir VS Code, ouvrir avec VS Code et vous ouvrez votre dossier avec VS Code. Maintenant que vous aviez ouvert votre dossier avec VS Code, on va donc repartir sur
sur ChatGPT et on va copier le code. Donc, il, elle dit, voici un exemple simple d'un site web pour une agence de voyage utilisant HTML et CSS. Ce site inclut une page d'accueil avec un en-tête, une section de destination, une section sur les services offerts et enfin un pied de page. On verra si toutes ces sections-là sont présentes. Je copie, je clique sur copier le code, je retourne dans mon éditeur de code, je clique sur cet icône et je crée un fichier index.html. Très bien. Donc un fichier, je crée donc le fichier pour notre document HTML. Ensuite, je colle le code que je viens de copier, j'enregistre. Je retourne donc sur ChatGPT et je crée à nouveau un fichier styles au pluriel .css. Donc du coup, nouveau fichier styles.css. Je colle le code. Donc ensuite, une fois que c'est fait, on va donc ouvrir donc notre fichier pour voir si tout fonctionne. Donc je retourne dans mon explorateur de fichiers. Les deux fichiers que je viens de créer sont bien présents. Je sélectionne le premier, index, parce que c'est lui le document. L'autre, c'est juste du style. Donc, je sélectionne mon document et je fais ouvrir. On va l'ouvrir avec Google Chrome. Voilà. Et donc, maintenant qu'on vient donc d'ouvrir notre fichier avec donc notre navigateur, dans le navigateur en tout cas, on a donc ce résultat. Donc, c'est le résultat que ChatGPT nous a généré. Et on voit clairement les parties générées, un en-tête. Donc, c'est ici l'en-tête. On voit une section de destination. Voici la section de destination. On voit une section sur les services, et enfin un pied de page et qui représente vraiment le bas de page. Bien évidemment, comme ChatGPT n'est pas une plateforme de génération de photos, on n'a donc pas des images réelles. Donc, c'est à nous, en tant que développeurs, d'aller dans le code et d'ajouter les images réelles. Donc, si on regarde donc notre document HTML, on verra l'emplacement pour les images. Voilà, pour la troisième image de destination. Destination 3, destination 2, destination 1. Il y a également autre image à ajouter ici. Ce que vous voyez, c'est également une image. Donc, on va remplacer cela. Je pense que c'est dans notre code style que se trouve, voilà, l'image héros pour dire l'image phare du site. Donc, on va donc essayer donc de voir comment ajouter rapidement cela, l'image phare du site. Donc, du coup, je vais sur Pixabay. Très bien. Ensuite, je vais chercher peut-être tourisme. Ouais, tourisme. C'est parfait. Très bien. Donc, énormément d'images touristiques me sont présentées. Je choisis une image. Ça me plaît bien. Je clique. Très bien. Et donc, ici, j'ai téléchargé et ici, j'ai ouvrir. Donc, ce qu'on va faire, je vais ouvrir ce lien dans un nouvel onglet. Donc, il me parle de robot. Je valide que je ne suis pas un robot. Très bien. Ensuite, télécharger. Et là, ça me génère le lien complet de l'image. Je fais comme ça.
je copie le lien de l'image, je retourne ensuite dans mon code et je vais donc remplacer cela en espérant donc que tout marche. Je sauvegarde. Très bien. Je recharge ma page pour voir. Voilà. Et donc, du coup, on a notre image pour notre grande section qui s'affiche. Très bien. On peut trouver les images pour ces éléments-là. Donc, pour ça, je retourne, je vais sélectionner la même catégorie où on va essayer de trouver d'autres types d'images. Donc, ça aussi, ce sont des images touristiques qui me parlent. Je fais comme ça, le même processus dans un nouvel onglet. Je vais télécharger sans le test robot, mais il me force à passer le test robot. Très bien, télécharger cette fois-ci. D'accord. Donc, je prends donc le lien complet de l'image. Je retourne donc dans mon code. Donc ici, d'après le code généré par ChatGPT, c'est ici. C'est dans le fichier style.css que se trouve donc le code ajouter, pour ajouter l'image de la section héros. Donc, le code, par contre, pour ajouter les images de destination se trouve ici. On voit nos destinataires, on voit image destination 1.jpg. Donc, ici, je vais donc pouvoir juste remplacer par les destinations. Donc, du coup, vous pouvez donc faire la même chose, c'est-à-dire aller sur Pixabay, trouver des images de destination comme vous voulez, de votre choix en tout cas, et coller. Donc, je vais utiliser la même image pour, pour les 3 destinations, mais cela n'empêche d'avoir plusieurs images. Donc, dès lors que vous allez sur Pixabay, vous choisissez l'image qui vous correspond pour chaque destination que vous pouvez remplacer. Donc là, pour des excès, je prends la même image, je retourne sur mon navigateur où le site est ouvert, je recharge la page et là, je vois clairement le résultat à l'écran. Donc, voilà donc comment est-ce que vous pouvez générer du code fonctionnel avec l'intelligence artificielle. On a donc vu que avec le code généré par ChatGPT, ça ne suffit pas. Il y a des éléments qui nécessitent une intervention donc du développeur, mais c'est amplement suffisant pour gagner du temps sur les projets. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on demande donc à ChatGPT de nous générer donc du code, il faut être précis dans nos demandes. Et si par moment, parfois, vous êtes bloqué dans la génération d'images, il n'y a pas de souci. Vous pouvez demander à ChatGPT comment est-ce que je peux insérer l'image dans mon code. Comment est-ce que je peux insérer l'image dans cette partie de mon code. L'intelligence artificielle, ChatGPT pourra donc vous retourner des résultats concrets. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas donc de t'abonner, de vous abonner donc à ma chaîne, de liker la vidéo et de la partager. À bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne.